Bonjour tout le monde, ceci est ma 14e vidéo en astrophysique. Donc pour faire la meilleure vidéo possible, pour ne pas oublier des détails importants, je vais suivre un texte, comme ça produit une meilleure structure de vidéo. Puis comme ça, il n'y a pas de temps mort et tout ça, puis on n'oublie rien. Donc, et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com qui est juste ici. Donc comme vous avez pu le lire, le titre de ma vidéo est « Troisième de 7 technologies gravitationnelles extraterrestres ». Cette troisième technologie de 7 technologies gravitationnelles extraterrestres est la même que ma troisième technologie nouvelle d'une troisième génération que j'ai expliqué sur ma troisième vidéo d'astrophysique. Donc, par ailleurs, dans mon cas, ma troisième technologie nouvelle d'une troisième génération, elle a été la troisième technologie la plus facile à inventer. Par contre, et dans le cas des extraterrestres ou des autres humains qui sont semblables à nous, je sais qu'ils ont réussi à la produire, mais c'est jusqu'à preuve du contraire, grâce à la production de programmes informatiques qui sont capables de produire de l'intelligence artificielle d'un niveau extrêmement élevé et grâce à de puissants ordinateurs qui sont capables de produire ce type d'intelligence artificielle d'un niveau extrêmement élevé. Parce que c'est trop complexe le fonctionnement de l'univers et je ne crois pas que quelqu'un d'autre ait réussi à compléter une théorie mère comme la mienne. Jusqu'à preuve du contraire. Donc. Et par ailleurs, lorsqu'il est nécessaire pour les extraterrestres de maintenir leur petite navette extraterrestre à 2 passagers vis-à-vis un point fixe, donc vis-à-vis un point fixe de la surface de la Terre, par exemple, ils n'ont qu'à activer la troisième technologie gravitationnelle extraterrestre. Aussi, par ailleurs, les extraterrestres sont des êtres humains semblables à nous, mais avec des technologies qui sont supérieures aux nôtres, parce qu'entre autres, ils sont capables de quitter leur planète, qui est semblable à la nôtre, et de voyager jusqu'à nous après avoir parcouru des distances qui varient entre 100, 150 et 200 UA ou plus encore. Et là, et la preuve de la troisième technologie des extraterrestres, c'est qu'ils sont capables de maintenir leur vaisseau spatial immobile au-dessus de la surface de la Terre. Et ça, j'ai beaucoup d'idées comment faire ça. Donc, et ça, les preuves de ça, partout à travers le monde, il y a plusieurs rapports d'observation, donc à travers le monde, qui sont des photos, des vidéos et des témoignages auxquels je crois. Parce qu'à force, c'est une telle quantité qu'on ne peut pas faire abstraction d'eux puis penser qu'ils n'existent pas. Puis il y a une multitude de raisons pour lesquelles je crois aux extraterrestres qui sont trop longues à énumérer, mais que je divulguerai dans de futures vidéos. Et que j'ai déjà divulgué antérieurement, donc. Actuellement, j'ai plusieurs idées pour produire la technologie gravitationnelle extraterrestre d'une troisième génération parfaitement, encore plus parfaitement que... En fait, je l'ai en tête. Mais je pourrais expérimenter toutes les idées que j'ai en tête pour la produire sans problème. Je pourrais seulement, après la construction de mon vaisseau spatial extraordinaire de première génération, pour vérifier s'il peut produire, après une grande quantité d'expérimentation, de modifications ou autres, cette technologie gravitationnelle de troisième génération.
qui est extraterrestre. Et donc, vérifier avec mon appareil exceptionnel s'il y a des chances de produire cette nouvelle technologie de 3e génération, qui selon moi devrait être entre 90 et 100% les chances. Mais il faut quand même voir, il faut quand même le construire puis voir ce qui peut être fait, même si j'ai très confiance en moi. Mais évidemment, c'est seulement après avoir construit mon vaisseau spatial extraordinaire d'une première génération et après avoir produit plusieurs essais expérimentaux avec mon appareil exceptionnel pour prouver ou non s'il est possible de la produire. Parce que mon appareil exceptionnel, lui, est capable de produire ma technologie de première génération, qui est une gravité de surface qui n'est pas aussi forte que la Terre, mais qui est quand même assez forte pour permettre des voyages de longue durée dans 2 à 4 ans. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus sur la caractéristique de mon appareil exceptionnel, de mon vaisseau spatial extraordinaire, parce que parce que tant et aussi longtemps que mon brevet de mon vaisseau spatial extraordinaire n'est pas dûment déposé et protégé dans tous les pays du monde qui nécessitent le dépôt, je ne peux pas en dire plus. De plus, je peux vous donner mon opinion sur tous les sujets d'astrophysique qui ne peuvent pas mettre en danger mon brevet, de sorte que dans de futures vidéos, je vous donnerai mon opinion sur plus de sujets d'astrophysique encore. Par ailleurs, lorsque vous verrez la maquette de mon vaisseau spatial extraordinaire, vous en serez abasourdi et automatiquement séduit par son allure extraordinaire. Il est tellement beau qu'il devrait même être pris par des scénaristes d'Hollywood pour faire des films sur l'espace, entre autres. De plus, à travers mes études autodidactes en astrophysique de seulement 5 ans et 8 mois pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, en réflexion, en analyse et en inventivité très poussée et de toutes sortes, en plus de beaucoup d'autres formes d'intelligence. De sorte que mon premier vaisseau spatial extraordinaire, je doute aucunement que je puisse le construire de A à Z et sans l'aide de qui que ce soit, sur le plan mécanique, physique. Donc, j'ai une inventivité sans limite et je le prouve d'ailleurs avec la théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder et à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés ou minimalement à fournir au moins une explication satisfaisante ou plus. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposant théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y en a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes ou pensées magiques mathématiques ou de quelconque autre forme que ce soit. Parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de causes physiques à effets physiques et rien d'autre. D'autre part, s'il arrive dans un futur rapproché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus tôt possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Cela est impossible. Par contre, dans les pires cas possibles, je devrais simplement y apporter de légères modifications. En conclusion, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité. D'une part. D'autre part, de protéger tous les membres de la société que je le peux à partir d'un futur site que je compte mettre sur pied, qui va être le site ou réseau social le plus protecteur au monde. De protéger tous les membres, donc c'est ça, de protéger aussi l'environnement le plus que je le peux parce qu'elle est la seule maison que nous avons. C'est pas vrai qu'on peut vivre sur Mars ou sur la Lune, là. Ça c'est rêvé en couleur. Donc. Et de protéger
le plus que je le peux tous les animaux de la nature parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et aussi, c'est qu'ils détiennent des quantités d'informations qui sont incommensurables et qui est absolument nécessaire pour l'homme de découvrir pour développer davantage de médicaments, puis une foule d'autres choses, une foule d'autres connaissances qui sont incommensurables et qui va prendre énormément de temps à pouvoir découvrir dans le futur. Et en ce qui me concerne, le terme impossible est un terme que je ne respecterai jamais. Et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale, je continuerai toujours d'être passionné des sciences et de vouloir décoder tous les mystères de l'univers qui puissent se présenter face à moi. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Merci et au revoir.